Bonjour à tous, on va parler de la meilleure stratégie d'investissement DCA, pourquoi faire attention à ce que vous disent vos banquiers, tous les fonds d'investissement, etc. En gros, si un trader ou un fonds fait moins que le SP500, c'est qu'il n'a rien compris ou alors il essaie de vous escroquer. Parce que le SP500 coûte pas cher, enfin c'est très facile d'investir sur le SP500 et il surperforme quasiment tout. D'accord? Donc on peut voir qu'aux US, il surperforme 88% des fonds d'investissement sur les 15 dernières années. Donc, l'idée c'est quoi? C'est de faire une stratégie d'investissement DCA, donc acheter un petit peu tous les mois, tous les jours, pas forcément parce qu'il y a des frais à chaque fois qu'on passe une transaction, mais en tout cas acheter, disons, 10% de notre salaire tous les mois. Donc on va aller regarder les calculs, ce que ça fait. Donc imaginons qu'on a un salaire à 2500 € net, ok? Et que on a investi sur 20 ans. Notre salaire nous aurait donné 600 000 euros, d'accord? Et notre investissement nous aurait rapporté 172 000 euros en ayant mis 10% par mois, d'accord? Sur 30 ans, on voit que c'est exponentiel très rapidement. On le décèle en tout cas à partir de cette portion-là. On voit qu'on est à 535 000 sur 900 000 euros de gain. Donc déjà, si on a mis 10% de notre salaire sur le SP500 pendant 30 ans, ok, on n'y a pas touché, eh bien, c'est comme si en fait notre salaire avait été multiplié par 1,6, 1,5. D'accord? C'est comme si vous travailliez à 1,6 fois votre taux horaire en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça permet de donner un peu plus envie d'aller au taf, quoi. Et si vous investissez 20%, d'accord? Donc sur 20 ans, vous êtes à 340 000 et sur 30 ans, vous avez surperformé votre salaire avec les 20% investis. Ok? Et donc ça, c'est si vous achetez tous les mois sans vous poser de questions bêtement. Donc vous avez juste à appuyer sur un bouton, faire une transaction, enfin un virement sur votre compte de trading, acheter le SV500 et le garder. Donc c'est vraiment pas difficile, hein. C'est à la portée de tout le monde. Ok, donc vous aurez doublé votre taux horaire. Imaginons que vous étiez à 11, vous serez à 22 par heure, en gros, sur 30 ans. Donc ça, c'est si on n'y connaît rien et si on n'a pas envie de se prendre la tête. Maintenant, si on y connaît un petit peu et qu'on est capable d'optimiser un peu nos entrées, ben là, on peut tout de suite gagner 3 à 4 fois plus que ce qui est proposé par le DCA. Je vais vous présenter plusieurs options pour améliorer votre DCA. Par exemple, vous affichez, ce qu'on voit là, c'est une 30 WMA. C'est le Bel Kayat ici. Bel Kayat SVA. Bon, c'est une 30 WMA. WMA, c'est une Weighted Moving Average. Et donc, vous pouvez, dès que le prix va toucher la WMA, euh, ajouter un peu plus. Imaginons que vous voulez mettre 10% de votre salaire, et bien ce mois-là, le mois où il va toucher la WMA, vous allez mettre 20%, voire 30% si vous voulez. S'il reste dans la zone, vous n'ajoutez pas plus, le mois prochain, vous remettez 10%. À chaque fois qu'il va toucher la WMA, vous allez ajouter plus, ou à chaque fois qu'il passe en dessous, si vous voulez. Une autre option, c'est regarder la distance habituelle à laquelle il s'éloigne de cette WMA. Donc imaginons, on voit qu'il est allé depuis la WMA jusqu'au bas à cette distance-là. Donc dès qu'il va aller à cette distance-là, dès qu'il va arriver là, vous chargez ce mois-là. D'accord? Vous chargez beaucoup plus que les autres mois. Là, pareil, vous voyez que c'était une bonne opportunité. Bon, là, vous avez eu tort, mais en fait, ce qui se passe, c'est que oui, vous allez avoir tort, vous vous en fichez parce que vous êtes là pour le long terme, ok? Vous voulez qu'il descende ce truc-là. Vous voulez qu'il descende pour l'acheter. Vous voulez qu'il descende en bas de range, d'accord? Donc là, il est descendu en bas de cette range, vous achetez. Là, il est descendu en bas de cette range, vous achetez aussi. Vous chargez plus. Donc bref, on peut exploiter cette méthode-là avec la WMA. Donc des fois, vous voyez que là, ça va être compliqué, mais après, pendant des années, il va resuivre exactement ce dump ici, ce dump-là. À chaque fois, donc vous pouvez charger plus et donc vous retrouvez avec des performances énormes. D'accord? Euh, on peut peut-être mettre la WMA 3 mois, voir ce qui se passe. Vous pouvez aussi faire ça avec la 3 mois, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Des opportunités sympas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle juste du DCA, mais en optimisant un petit peu. Et donc, là, je suis en daily, mais c'est pas idéal. On va aller en weekly. Une autre méthode, c'est la même chose, c'est trouver des mesures de move
mais qui ne sont pas à partir de la WMA. Donc ce que vous pouvez faire, c'est trouver des tailles de move qui, qui sont tous différents les uns des autres, d'accord? Alors, ça c'est un peu des anomalies, donc je vais essayer de chercher autre chose. Peut-être celui-là. Est-ce que ça paraît correct? Ouais, c'est bien. Donc, vous cherchez trois tailles de move pour votre time frame. Donc là, on est en weekly. Et à chaque fois qu'il va faire un de ces mouvements-là, vous voyez, boum, ici, il a fait celui-là. Ici aussi, ici aussi, à peu près là aussi. Dès qu'il va dump depuis un sommet jusque là, vous chargez plus aussi. Parce que la probabilité, c'est qu'il rebondisse. Encore une fois, ces deux zones sont un peu anomaliques. Vous voyez que la plupart du temps, il va même pas vous donner un move de... Vous voyez ce move? Toujours, toujours, toujours le même. Encore le même, même ici, quand tout le monde a paniqué, quand Trump a parlé de mettre 100% de taxes en Chine, eh ben c'est le même mouvement qui s'est produit encore et encore, d'accord? C'est l'anatomie du prix. C'est tellement facile, les gars. Juste exploiter ces petites techniques-là et vous trouverez des opportunités excellentes. Réfléchissez un petit peu, quoi. Revenez en arrière, regardez ce qui a marché et ça va se reproduire. Ça se reproduira dans le passé. Maintenant, regardez ce qui se passe. Euh, la dernière fois, on a eu à peu près ce temps-là avant d'avoir un crash, d'accord? Donc on n'est pas très loin. Donc là, dans ces zones-là, vers 2033, etc., si le marché a continué à monter, attendez-vous à un petit crash. Est-ce qu'il n'a pas refait la même chose avant? Vous voyez, boum, il a refait exactement la même chose. Il a fait plus ou moins cette distance-là avant d'avoir des crashs, des corrections. Et avant, voilà, il a fait la même chose. De là à là, bon, voilà. C'est un peu grossier ce que j'explique là, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, généralement, c'est des cycles de 90 ans, 45 ans. Euh, En tout cas, ça, c'est des opportunités. C'est pour ça que vous investissez pas trop tous les mois pour avoir du cash pour pouvoir acheter quand il y a un énorme crash. Par exemple, c'est quasiment sûr que s'il y a un crash, le prochain crash fera quasiment cette taille-là. D'accord? Donc s'il y a un crash de cette taille-là qui se produit, achetez. Je vous dis pas de mettre 50% de votre salaire, je vous dis juste de rajouter un petit peu plus pour lisser sur les 20, 30 années. Et donc, vous avez juste à appliquer ces choses-là pour vraiment pouvoir performer. Maintenant, regardez par exemple, on va prendre cet indicateur qui est le Z-score. Z-score candle. Vous pouvez ajouter ça à votre stratégie. Dès qu'il est en bas, en weekly, en monthly, vous chargez plus. D'accord? Je vous conseille pas de vendre quand il est en haut parce que ce genre d'asset ne fait que monter, c'est difficile. Mais dès qu'il est en bas, là, vous voyez, boum, c'est quasiment tout le temps le bon moment d'acheter. Donc simplifiez-vous la vie comme ça. Vous pouvez aussi mettre des alertes sur le momentum et le RSI. Imaginons, je décide de mettre une alerte ici. J'observe que à chaque fois qu'il descend en dessous de cette zone-là, c'est un niveau d'achat. Boum, je mets une alerte, add alerte. Ah, je sais plus comment on fait sur le RSI, mais add alerte RSI. Euh, Open-end alert, c'est bien. Create. Et donc là, dès qu'il va arriver à cet endroit-là, au RSI, je vais avoir une alerte sur mon TradingView et il va me dire, ok, c'est le moment. Enfin, moi, dans ma stratégie, si on est un mois où je vais acheter tous les mois, mais bref, si j'ai l'alerte, eh bien je peux acheter plus. En gros, pareil avec le momentum. Ça, c'est du momentum, les vagues bleues. Disons qu'à chaque fois qu'il va en dessous de là, disons, parce que j'observe, je vais mettre une ligne comme ça. Vous voyez, boum. À chaque fois qu'il est passé sous les 46, c'était intéressant. Je vois qu'il y a eu un retournement. Et bien dès qu'il va passer sous 46, au lieu de mettre 10% de mon salaire, je vais mettre 20% ou 30% si je peux me le permettre, bien sûr. Il faut faire attention. Il faut pouvoir garder absolument tout le temps l'argent que vous mettez dessus, à moins que vous développez des connaissances un peu plus poussées. Mais sinon, voilà, le marché est très très simple. Vous n'avez pas besoin de techniques compliquées pour gagner de l'argent. Bien sûr, il y a des techniques compliquées qui permettent d'être extrêmement précis, vraiment de faire énormément d'argent, mais ça demande beaucoup de temps d'investissement. Et justement, si vous voulez un coaching, envoyez-moi un DM sur Twitter.